Coucou, je vais vous présenter une petite boîte que je viens de réaliser et je vais vous la faire en tuto également juste après, mais je vais vous montrer celle que j'ai fait de base. Voilà, c'est une petite boîte pour Pâques. Alors pour Pâques, on offre des chocolats en général. Dedans on peut éventuellement mettre un œuf Kinder ou des petits chocolats ou un petit, vous savez, des petits sachets comme ça remplis de chocolat. Là bon, là j'ai mis j'ai du sisal, mais c'est juste pour me le stocker, mais pour vous montrer les petits sachets un peu sympas. Ou éventuellement acheter un petit sachet de friture, vous savez, petite friture au chocolat là qu'il y a dans les boulangeries, ou éventuellement glisser un petit billet, ça peut se faire aussi pour les plus grands. Donc voilà, et je vais vous la montrer. C'est le principe, vous l'avez déjà vu, j'en suis sûre, mais voilà, je voulais la faire aussi parce que je la trouve sympa. Donc c'est une boîte. Alors bon, j'ai ouvert le petit nœud, mais regardez, un tout petit lapin. Alors ce petit lapin, je l'ai acheté chez Cultura. Voilà, il y en avait des blancs et des roses. Pour le prix, ah bah je croyais que c'était marqué derrière, ce n'est pas marqué, donc vous ne saurez pas. Voilà, donc le papier que j'ai utilisé, c'était un papier de chez Scrap Merveilleux que j'avais acheté l'année dernière. J'ai dû utiliser qu'une seule feuille l'année dernière parce que je le trouvais trop beau, que en général quand j'ai des trucs trop beaux, j'ai du mal à les utiliser. Mais je vous ai dit, en 2019, je vais essayer de changer un peu. Alors, il est comme ça. Donc ça vient aussi du papier. C'est des découpes que j'ai fait dans une des feuilles. Voilà, dans cette feuille là. Il y a des petits tags ici. Donc j'ai découpé. Enfin bon bref, je ne vais pas tout vous montrer les papiers. Voilà. Alors, on l'ouvre. Ok, on l'ouvre. Donc quand on l'ouvre, il y a une deuxième boîte. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas collé parce que je trouvais que mon papier en fond, il était joli. Mais ce que vous pouvez faire, vous pouvez la coller aussi également à l'intérieur. Moi j'ai préféré pas la coller. Après c'est comme vous voulez. Et voilà comment ça se présente. J'ai découpé une feuille du bloc que je viens de vous présenter. Je l'ai découpé de façon à ce que ça soit assez coordonné, quoi. Voilà. J'ai mis du ruban pour fermer la boîte, mais au début j'avais mis 4 rubans. Comment vous dire, j'avais mis ces deux rubans là, plus la même chose, pardon, je suis un peu trop près, plus la même chose des deux côtés là. Ça faisait deux boucles, enfin ça faisait pas joli. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste collé un morceau de ruban ici pour que ça fasse le rappel du ruban tout autour, quoi. Juste sur deux côtés, je trouvais que ça faisait pas assez, donc j'ai mis un morceau ici. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que là là et là c'est le même morceau, là et là c'est le même morceau, et j'ai recollé un carré rose par dessus. Voilà, comme ça le tient mieux. Donc on va passer au suivant. L'autre boîte, elle se présente. Alors le devant, il est là, le petit lapin devant, et on l'ouvre. Alors c'est pareil, c'est du papier qui vient du même bloc, le petit tag, le petit ruban Vichy, et quand on l'ouvre, tadam, il y a un petit lapin dans son nid. Non, voilà. Alors pour faire ça, j'ai enroulé un peu de sisal. Voilà, et mes petits lapins, ils viennent de chez Ziman. Voilà, c'était un bouquet de lapins que j'avais acheté. 1,29 €, il y en avait 4 dedans, 5. Oui, 5. Bah oui, le rose et les 4 que j'ai là. Et je me suis dit, c'est assez sympa. Donc un petit sujet en chocolat, bon bien sûr on ne le colle pas, si c'est un truc alimentaire. Mais, ou éventuellement pour glisser un petit billet, ça peut le faire aussi. Voilà, une petite pièce, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, et j'ai pensé à un truc, bon je ne l'ai pas fait, mais c'est une idée que j'ai eue en faisant la création, c'est de faire une boîte relativement neutre pour les personnes qui attendent un heureux événement. C'est de faire une boîte relativement neutre, et à l'intérieur, pour annoncer le sexe du bébé, faire neutre ici, neutre, l'extérieur, tout ça de couleur neutre.
c'est-à-dire ni rose ni bleu, hein, le fameux classique. Ici neutre, mais à la dernière, quand on ouvre, à l'intérieur, ou tout rose ou tout bleu, qui annonce le sexe du bébé. Voilà, je trouvais que c'était, ça pouvait être sympa aussi. Bon, je vais le remettre. Voilà. Pareil, hein, pour pas avoir 50 boucles sur le dessus, j'ai collé sur les côtés du ruban. Voilà. Donc on va en faire une ensemble. Ouais, les nœuds, je suis pas fortiche en nœuds. Je m'y reprends souvent plusieurs fois. Donc voilà, voilà. C'est joli, c'est mignon. Enfin moi j'aime bien. Donc après voilà quoi. Hein. Les goûts et les couleurs. Bah oui, si je mets le nœud sans mettre le couvercle. Voilà. Et il y a juste à faire comme ça. Et je trouve que ça fait un joli petit cadeau, un bel emballage. Ou même si vous recevez pour Pâques, en faire peut-être des un peu plus petites pour mettre dans les assiettes, pour décorer vos assiettes, votre table. Je pense que c'est sympa aussi. Voilà. Moi, je ne sais pas si je vous ai montré toutes les faces. Bon, bien sûr, hein, moi il y a des lapins partout, hein, c'est des lapins. Vous me connaissez. Alors, j'en ai préparé une autre. Donc, ça j'en ai plus besoin, ça j'en ai plus besoin non plus, je vous les avais, c'était pour vous montrer, hein. Voilà, donc j'en ai préparé une, j'ai préparé celle d'extérieur, je l'ai déjà préparée en couleur neutre, voilà, en couleur bois, comme ça permet de décorer comme on a envie, voilà, hop. Et on va faire celle de l'intérieur, la plus petite. Alors, dans ce bloc là, voilà, celui-là je l'ai pris aussi dans ce bloc là, hein. Le papier là, bois qui est très joli, je l'ai pris dans ce bloc là. Et je me suis dit pour l'intérieur, j'avais choisi des papiers tout à l'heure, ils sont où? Bah mince, je les ai peut-être laissés là. Ah ouais, je les avais laissés sous mes blocs. J'ai choisi, pas ça, j'ai choisi ces papiers là, ça fait un peu un effet papier froissé. Et derrière c'est pareil, c'est relativement neutre, donc j'ai pris ça. J'ai pas pris le papier bois parce que au niveau du montage là, il y aurait eu des rayures comme ça. Et après des rayures de bois, vous voyez les lattes de bois elles auraient été comme ça, et de l'autre côté elles auraient été comme ça. J'avais pas envie de ça, j'avais envie de quelque chose qui soit bien uniforme. Voilà. Alors pour info, ma première boîte, c'est sur un papier 30-30, vraiment 30-30, hein, pas 30,5, 30-30. J'ai fait des carrés de 10 cm sur 10 cm, voilà. Celle-ci c'est des carrés de 10 cm et le couvercle, la bordure est de 3 cm et là c'est 10,5 cm. Je fais un peu plus parce que sinon on n'arrive pas à le mettre. Il faut toujours que le couvercle soit quelques millimètres de plus que la base de la boîte. Alors, ce qu'on va faire, donc là je vais peut-être pas faire une bordure de 3 cm, ça paraît beaucoup pour l'intérieur. Donc la boîte intérieure, où est-ce que je vais mettre ça? Je vais le mettre là. La boîte intérieure, il faut qu'elle soit un peu plus petite bien évidemment que la boîte extérieure, sinon ça ne va pas rentrer. Donc celle-ci je l'ai fait de 10 cm, des carrés de 10 cm. Là on va faire en 8 cm. Voilà, alors 8 cm. Là on fait la boîte, on fera le couvercle après. Donc on fait un premier pli à 8 cm. Au passage, merci Lucie. Merci Lucie, vraiment. Car ma planche de rainurage, c'est Lucie qui me l'avait offerte. Et je ne sais pas si tu vas voir, mais elle commence... il y a des petites traces, voilà. On voit qu'elle a déjà vécu. Hein. Voilà, je l'ai déjà bien utilisée. Alors oui, 8 cm. 8 cm, alors 8 et 8, 16. Ça c'est facile, hein. La base de la boîte, franchement c'est super. Mais tout est facile en fait. Il faut juste prendre son temps. Et 3 fois, oh, boum. Et 3 x 8, 24. Donc,
un premier pliage à 8, à 16, à 24. Ça, on n'en a pas besoin, on va le couper. Tout de suite. Alors, oui, alors sur le blanc, je ne vois pas grand chose. Toujours pas de massicot, hein, parce que bah, je vous ai dit, je me sers plus du mien. Ah voilà, je vais mettre comme ça. Parce que j'avais un reflet et pour couper, c'était l'horreur. Hop. Voilà. Ça, on peut éventuellement le garder pour faire une rosace ou pour faire autre chose. On trouve toujours un moyen de faire quelque chose. Et ensuite, attendez, je vais plutôt prendre le côté qui est bien droit et pas le côté que j'ai coupé. Parce que des fois, je coupe un petit peu comme ci, comme ça. Hein. Alors, 8, pareil. 16 et 24. Alors, on n'est pas obligé de le faire avec une table de rainurage. Il suffit de prendre, bien j'emmène tout, juste les mesures, hein, un petit trait à 8, un petit trait à 16, un petit trait à 24, pareil en haut, on rejoint, on trace et c'est fait tout à fait pareil. Là, moi j'utilise ça parce que je l'ai et que je suis contente de l'avoir et que c'est un peu la facilité. Hop, ça je le garde, ça je le range parce que des fois je le range pas, je le cherche partout. Voilà. Alors je vais le poser là. Donc ça nous fait 9 cases de 8 cm de côté et on va couper tous les coins. Voilà, on ne se sert pas des coins. J'ai vraiment un problème pour voir. Ah bah on voit peut-être mieux derrière. En fait je crois que c'est ma lumière. On voit pas des masses. Enfin je dois avoir un mauvais reflet parce que j'ai la fenêtre dans le dos. Et la luminosité elle est bizarre. Allez hop, et voilà. Donc ça vous fait ça. Après il faut vous déterminer ce que vous voulez mettre comme motif à l'intérieur et à l'extérieur. Hop. Et voilà. Et ça vous fait votre base. Voilà, la base est faite. Maintenant on va s'attaquer au couvercle. Voilà, donc je reprends le même papier, vu que dans les blocs de chez Action, c'est des papiers, et souvent il y en a deux papiers du même motif. Et la bordure, elle est où mon autre boîte? Bah alors, je l'ai mise où? Ah bah elle est là. Elle était ouverte comme ça, je me suis dit mais j'ai mis où ma boîte? Vous voyez, hop. Et là la bordure je l'ai faite de 3 cm. Mais là je vais la faire un peu plus petite, je vais la faire que de 2 je pense. Donc on va faire un trait à 2 cm. Voilà. Et à 2 cm aussi de l'autre côté. Ça fera la bordure. Ensuite, alors il faut 8 cm, mais un tout petit peu plus. Donc 8 cm,5. Donc moi je me mets à 10 là. Parce que là il n'y a pas les demi-centimètres partout. J'ai pas par exemple... Ah bah si j'ai... Non, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit des bêtises. 2 cm plus 8 cm,5. Donc ça fait 10 cm,5. Hop. Et encore 2 cm et demi. Non, 2 cm tout court, ça fait 12,5. Mais là je n'ai pas... Bon, attendez, je me décale. 1 et 2. Voilà. Je vais vous redire les mesures parce qu'à mon avis là j'étais un peu brouillon. Donc un premier à 2 cm. Un autre à 8 cm
et demi plus tard, c'est-à-dire à 10 cm et demi, et un autre de 2 cm d'épaisseur, donc à 12 et demi. Alors 10 et demi, pardon, 12 et demi. On fait pareil de l'autre côté. On a déjà mis le 2, après 10 et demi et 12 et demi. 1 et 2. Voilà. Et on, bah oui, en fait, faites pas comme moi. Faites pas du pliage jusqu'au bout, ça ne sert à rien. Il faut faire du pliage que là. Mais moi, j'ai fait sur toute la bande. En fait, je vais ne me servir que de ce coin-là. Et en fait, j'ai fait mes traits jusqu'à là. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, c'est fait. Hop, alors on découpe notre morceau de 12,5 cm. Voilà. Ça, je le pousse. Alors, on a, vous voyez, les petites bandes sur les côtés de 2 cm. Et voilà. Donc, on va pas laisser ça comme ça. Ce que je fais, moi, c'est que je coupe, hop, juste un petit peu ici, pas là, hein, parce que sinon vous allez complètement enlever votre coin, mais je coupe comme ça. Donc vous avez, ça vous donne ça. Voilà. Donc après, il suffit de replier les petits coins vers l'intérieur. Alors choisissez bien quand vous faites ça le motif que vous voulez mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Moi je veux que ce soit le blanc à l'intérieur et le beige à l'extérieur. Je vais utiliser mon pistolet à colle, mais vous pouvez utiliser n'importe quelle colle pour faire ça. Mais pour le tuto, je trouve que c'est mieux parce que le pistolet à colle, ça colle plus rapidement. Voilà. Hop, hop. Donc on met un petit peu de colle sur le carré. Hop, si ça me fait des fils, mais c'est pas grave. Et on place bien, en faisant bien attention que l'angle il soit, qu'il soit bien droit, quoi. Voilà. On fait pareil sur les 4 côtés. Alors je sais même pas encore comment je vais le décorer celui-ci, mais je voulais quelque chose de neutre, donc je pense que je vais faire. Je sais pas, ça faisait longtemps que j'ai pas fait quelque chose avec Bambi, hein, vous voyez. Donc peut-être avec Bambi ça s'accorde bien, le bois et tout. Ça fait un peu automnal, je l'avoue, mais je sais pas. Enfin, je sais pas ce que je vais faire. Donc je vais vous faire une première vidéo là pour vous montrer le montage, on va dire, qui est quand même facile. Je pense que c'est à la portée de tout le monde, hein. Voilà, ça y est, c'est fait, hein. Voilà, la création est terminée. Après, c'est que de la déco. Puisque, alors, où vous collez votre petit carré à l'intérieur de votre grand carré, si vous voulez pas que ça bouge. Voilà, moi je vais pas décider tout de suite, je ne sais pas. Je ne sais pas, non mais c'est vrai, hein, je vous fais la base, mais là je sais pas après ce que je vais faire. Donc la petite boîte qu'on a fait de 8 cm, du carré de 8 cm là, hop, on met le couvercle, ce qui donne ça. Voilà pourquoi il faut toujours faire un couvercle un tout petit peu plus large. Parce que si vous le faites exactement, bon là encore ça va parce que c'est malléable, les côtés ils sont pas fixés, donc bon c'est assez malléable pour mettre le couvercle, mais c'est mieux quand même. C'est mieux de faire quelques millimètres de plus que votre base, que votre 8, 8, 8, 8. Et là vous faites 8,5, 8,5, 8,5. Voilà, on le met à l'intérieur, on remet les bords et on met le couvercle. Et voilà, la création est terminée, il n'y a plus qu'à la décorer. Voilà, et vous pouvez vous éclater à décorer ça. Franchement, c'est trop bien. Alors moi, ce que je vous conseille, là ce sont des carrés de 10 cm là, pour l'extérieur par exemple. 10 cm.
Bon, c'est comme vous voulez, hein, mais bon, moi c'est ce que je vous conseille, c'est de découper une déco là, mais qui soit de 9,5, voilà, qu'il y ait un tout petit côté, quand même qu'on voit la base. Après, si vous voulez qu'on voie plus, moi peut-être que j'en ferai, je sais pas, peut-être que je ferai moins. Mais pour voir un peu plus de l'effet bois, enfin après ça dépend. Voilà, mais collez peut-être pas forcément toute la... Faites pas un carré de 10 cm sur 10 cm, ça, je sais pas. Je trouve que ça va peut-être pas faire très très joli. Donc voilà. Ah oui, une autre astuce que je voulais vous donner, comme il me reste 8 minutes, et ben allons-y. Ce que vous pouvez faire également, c'est prendre un morceau de... Oh, j'ai foutu... Oh là là. Ah, la grosse cruche. J'ai foutu de la colle là. Bon, bref. C'est que ce que vous pouvez faire, c'est faire... Pourquoi c'est pas le même papier? Bah non, c'est normal que ce ne soit pas le même papier. Voilà. Alors, avec les morceaux là que vous avez coupés tout à l'heure, vous vous rappelez, on a coupé les 4 coins. C'est en récupérer un morceau. Voilà, je vais faire avec vous. Un morceau de, on va dire, la moitié. Alors, ça fait 10 cm, donc forcément la moitié, hein, on va dire que c'est 5. La moitié ou comme vous voulez après, hein, c'est pas obligé de faire pareil. Hein. Hop, je coupe mon morceau. Pour faire le rappel de l'extérieur, hop, je mets côté bois. Je vais faire... Alors, attendez, je vais couper un tout petit peu le bord. Ce qui est bien, c'est que ça serait bien, c'est même si ça fait 10 cm sur 10 cm, mais c'est quand même de couper un tout petit millimètre du bord, parce que sinon ça risque de vous embêter au moment où vous allez rabattre comme ça. Ça risque d'être un tout petit peu trop large. Donc là je vérifie que ça dépasse pas, ça dépasse pas. Alors après c'est au choix. Ou vous le mettez ici. En fait je vais vous expliquer c'est pour quoi faire, parce que si je vous explique pas, vous n'allez pas comprendre ce que j'ai envie de faire. C'est de faire des petites pochettes et pour y glisser des choses à l'intérieur. Voilà, alors ou on les met comme ça, ou on les met de façon à glisser comme ça. Je pense que je préfère comme ça. Puisque de toute façon quand c'est relevé, oui je préfère comme ça. Comme ça c'est dans le sens. Voilà. Donc je vais, hop, un petit coup de pistolet à colle vite fait. Hop. Et voilà, c'est fait. Donc comme j'ai commencé là, et ben je vais faire pareil sur les 4 côtés. Voilà. Ouais, voilà, comme ça pour y glisser des petites choses, c'est sympa. Bon, ça c'est peut-être un... Non, c'est bon. Voilà. Ouais, c'est sympa. Quand vous allez l'ouvrir, bim, il y aura des petits... On peut mettre des petits tags. Voilà pour la petite idée en plus. Donc je vais terminer mes 4 côtés avec vous. Hein. Pourquoi pas. Ah non, j'ai pas découpé un petit millimètre du côté. Ce que j'aurais pu faire aussi, que j'ai pas pensé, puisque je me, entre guillemets, précipite, c'est de découper ici à la perfo de bordure. Ça aurait été beaucoup plus sympa. Mais ce qu'on peut faire, c'est mettre un bout de dentelle, un bout de ruban, un bout de truc sympa. Voilà. Bon, allez hop, on va faire ça. C'est le bon papier. Ouais, c'est le bon papier. Donc 5 en haut, 5 en bas. On tire un trait, on coupe. Un
petit peu sur les côtés pour pas que ça accroche lorsqu'on va rabattre les 4 coins. Je fais n'importe quoi avec mon pistolet à colle. J'ai de la colle qui se met, des petites boulettes de colle là qui se mettent partout sur mon bureau. Il faut que j'aille chercher un petit récipient pour reposer mon pistolet à colle parce qu'il crachouille un peu. Voilà. Celui-là, je sais pas si j'ai coupé, mais je vais recouper parce que je crois que j'ai pas coupé assez.